je vais faire le problème 1.4.2, trouver l'opérateur position dans la base des états stationnaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On a l'opérateur position, puis on le sait que lui, il a des vecteurs propres x, puis que quand on applique l'opérateur position dessus, ben, ça nous donne la valeur propre x. Mais il y a aussi des états stationnaires qui sont des vecteurs propres de l'hamiltonien. Puis quand on applique l'opérateur hamiltonien dessus, ben, ça nous donne le nème état, l'énergie du nème état. Puis donc, quand n est égal à 1, c'est le premier, n est égal à 2, le deuxième. Puis ils ont chacun une énergie En avec le n correspondant. Puis là, maintenant, on nous demande de trouver l'expression de l'opérateur position, mais dans la base des bras et quêtes stationnaires. Donc maintenant, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut projeter l'opérateur x sur n après l'avoir appliqué sur un état général. Donc, on nous demande vraiment bras n, x opérateur et l'état S. Donc, on se met au travail. Puis, la seule base qu'on a pour régler le problème, ben, c'est vraiment la base des états stationnaires. Donc, on va écrire de façon générale qu'un état n, c'est une combinaison linéaire des états n. Puis, on met toute la dépendance temporelle dans les Cn. Puis là, ben, on peut réécrire que n, opérateur x appliqué sur l'état, le quête S, ben, ça nous donne l'application de n opérateur sur la somme de la combinaison linéaire. Puis là, ben, on peut rentrer le x à l'intérieur, puis puisque Cn' est un scalaire, ben, on peut tasser. Puis là, on se retrouve avec n opérateur x, n'. OK? Fait que là, maintenant, j'ai l'opérateur position qui s'applique sur un état n'. Et oui, mais ça, on ne sait pas ce que ça donne. On ne peut pas le savoir comme ça parce que l'état n', c'est un état propre de l'hamiltonien, ce n'est pas un état propre de la position. Mais la position a des vecteurs propres, donc je peux réexprimer ça dans la base x, puis faire tout le travail, ou utiliser l'équation 3.114 qui nous dit que finalement, il y a quelqu'un qui l'a fait, ce travail-là. N opérateur x n' donne la racine carrée fois racine carrée n' delta n moins 1 plus racine carrée de n delta n' n moins 1. Donc, si on peut le prendre, je propose qu'on le fasse pour commencer, parce que c'est la chose la plus simple. Puis, rapidement, ben, on va faire que remplacer. Puis, on se retrouve avec une expression qui est uniquement en n et en n'. Puis, les deltas vont faire disparaître les sommes parce que n' doit être égal à n. Puis, voilà. Donc, on se retrouve avec la formule suivante.